Un enfant qui bastonne son père ou son parent, à qui la faute? Et si on en parlait rock? Oui, parlons-en, Karamat. C'est un fait de société qui devient récurrent, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, des enfants qui portent la main sur leur géniteur, à qui la faute, à qui en imputer justement la responsabilité. C'est ce que nous avons demandé aux internautes, aux téléspectateurs. Ils ont été nombreux à réagir par WhatsApp. Nous leur disons déjà merci. Nous allons lire leurs messages dans quelques minutes. Karamat. Et l'émission Nopinden étant en direct, vous qui nous suivez, vous pourrez aussi réagir en envoyant votre message sur les numéros et comptes Facebook de l'émission qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà. Eh bien, nos invités sont déjà là. Nopinden Rafiatou Mamadou. Nopinden. Ah, dis donc. Merci d'avoir répondu. À Karamata. Merci beaucoup. C'est Jam, Madame Mamadou. Voilà, elle est journaliste, rédactrice en chef de Océan FM. Exact. Merci d'avoir répondu à cette invitation matinale. Nopinden, Monsieur Daniel Adjé. C'est Jamrock. Voilà. Nopinde Karamat. Nopinde. Il le prononce tellement bien. Très bien. C'est tellement que vous... avec les peuples. Exactement, c'est ce que j'allais le demander. J'ai fait Niki, j'ai fait Dunkasa. Ok. Et l'autre chose, c'est que j'ai une grand-maman qui est Peul aussi. Oui. Ah, d'accord. Côté paternel. Ça, c'est intéressant, ça. Eh bien, Karamat. Oui. Alors, nos invités sont là. Vous êtes Daniel Adjé et vous, Rafiatou Mamadou, un enfant qui bastonne son père. Monsieur Adjé, à quoi cela peut-il être dû? Attendez, avant de commencer, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Ou bien vous voulez dire qu'un père qui bat son enfant? Non. Un enfant qui bat son père. Parce que ça ne s'entend pas, c'est criminel, c'est une abomination. D'abord, j'ai envie de pleurer pour cet enfant-là, parce que son sort est scellé. Son sort doit être même plus grave que le sort de Judas qui a trahi Jésus-Christ. Battre son géniteur, c'est un crime et c'est une source d'abomination. Mais pourtant, c'est un phénomène qui devient récurrent. Malheureusement, ça veut dire que le monde va à l'envers, le monde va de travers. Et cela peut être dû à quoi? Alors, cela peut être dû, on peut dire tout de suite que c'est dû à les mauvaises compagnies, parce que les Saintes Écritures disent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est les causes proches, ça. Mais si on doit creuser un peu plus loin, les causes lointaines, la faute incombe aussi à ce papa-là qui est battu. Parce que c'est par manque d'éducation, éducation rigide, qui pousse l'enfant à faire ça. Certainement, l'enfant était l'enfant chouchouté quand il était petit. Ses désirs étaient désordres. On le laissait faire tout ce qu'il voulait. Il disait ce qu'il voulait à n'importe qui. Il faisait ce qu'il voulait. On ne lui faisait pas de reproche. Si bien qu'il a grandi comme un arbre sauvage dans la forêt. Alors qu'un arbre, normalement, on doit chaque fois l'émonder. Quand il pousse une branche qui n'est pas normale, on taille. Quand il fait quelque chose, on taille. L'enfant devait être éduqué comme ça. Quand il fait une erreur, on devait le sanctionner. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, disent les Saintes Écritures. Très bien. Alors, Rafiatou, dites-nous, quelles peuvent être les possibles explications d'un tel comportement? Merci à vous, Rock. Lorsque j'ai visualisé la vidéo la semaine écoulée, d'accord, ça m'a donné les larmes aux yeux. Parce que ça fait pitié. Mais je constate que c'est un fait qui devient de jour en jour récurrent. Ouais. Des enfants qui n'ont plus de respect pour les parents, des enfants qui n'ont plus de considération pour les parents, des enfants qui ne savent plus l'importance de parents dans notre vie. Ça fait pitié, mais pour situer les responsabilités, on ne va pas s'en prendre aux enfants. Ah bon? Oui. Je dis, il n'y a rien qui puisse permettre à un enfant de porter la main sur son parent. Rien, aucun motif. Aucun motif. Aucun motif. Ça, nous sommes d'accord. Dans la vie, un parent sur terre, c'est notre Dieu sur terre. Que le parent soit inconscient ou pas, l'enfant n'a pas ce droit-là. Mais
vu les choses qui se produisent, on va laisser les enfants et on questionne les parents. Parce qu'un enfant bien né ne peut jamais avoir ce réflexe-là. Qu'est-ce que vous mettez dans bien né? Être bien né, c'est quoi? D'abord, il faut aller à la conception. Comment est-ce que la grossesse de ces enfants-là sont conçus? D'accord. D'aucuns diront que cet enfant, c'est un enfant bâtard. Seule la mère pourrait le dire. Pour remonter plus haut, allons dans la jeunesse de ses parents, notamment de sa maman, parce qu'on dit souvent que la jeune fille incarne le comportement de sa mère. Est-ce que la maman avait une bonne vie? On saurait le dire. Ce sont des interrogations. Ce sont des interrogations. On fouille dans la vie de la maman et puis on revient sur la conception de cet enfant. Est-ce que cet enfant a été conçu dans les conditions normales? Est-ce qu'il a été un enfant désiré? Est-ce que sa grossesse a été provoquée? Est-ce que... Maintenant, l'enfant est né. Nous sommes des Africains. Est-ce que des cérémonies normales ont été faites pour cet enfant-là? Est-ce qu'il a vraiment intégré la famille africaine? Est-ce qu'il a vraiment intégré sa propre famille? Si on note tout ça et que tout ça a été fait, alors on va dans l'éducation de l'enfant. Nous vivons aujourd'hui dans le modernisme. Non, le modernisme à Cotonou, il n'y a pas de modernisme. La famille, c'est la famille. La famille n'a jamais... Dites-vous alors de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, Internet a envahi le monde et on dit que nous sommes dans un système global. Le monde n'a jamais changé, c'est nous peut-être qui voyons les choses autrement. C'est nous. Et malheureusement, c'est nous les Africains. Parce que ce que nous utilisons parlant d'Internet, est-ce que c'est pour nous? Ceux qui ont créé les choses là, comment ils exploitent ça? C'est peut-être nous qui les exploitons de façon négative. Et tout rejaillit sur nos vies. L'Afrique, c'est l'Afrique. Les valeurs n'ont jamais disparu. Même si la modernisation nous impose certaines règles, l'Afrique, c'est l'Afrique. Un enfant qui naît à Cotonou, il y a une tante quelque part, un homme quelque part qui doit venir faire les cérémonies normales pour cet enfant-là. D'accord. Maintenant, si tout ça a été fait, comment est-ce que l'éducation de l'enfant a commencé? Là, c'est une grande question. Monsieur Adji, vous savez, on voit parfois de petits-enfants qui donnent rapidement des paires de gifles à leur mère. Et sous prétexte que c'est un enfant qui ne sait rien, on le laisse, on dit, bon, on laisse passer. Est-ce que ce n'est pas l'accumulation de cette tolérance qui amène justement à ces comportements plus tard, quand il devient adulte? Oui, vous avez raison. Un enfant, dans son cœur, est attaché la folie. C'est-à-dire qu'il est au carrefour du bien et du mal. Mais tout l'attire vers le mal. Tout, avec grand T, l'attire vers le mal. Donc, de temps en temps, il va commettre des dégâts, il va commettre des choses impossibles. C'est du droit et du devoir des parents de le guider. Du devoir des tuteurs de lui faire prendre de bonnes habitudes. Et là, sans aller par le dos de la cuillère. Quand il mérite une fessée, il faut lui donner une fessée. Quand il mérite des reproches, il faut les lui faire. Un enfant n'est pas un œuf. Ce n'est pas parce qu'on lui a reproché des choses, mais parce qu'on l'a tapé, qu'il va mourir. Au contraire, les Saintes Écritures disent, tape ton enfant, corrige-le. Il ne va pas en mourir, au contraire, tu arraches son âme du séjour de la mort. Ça c'est du châtiment corporel, c'est proscrit également par les tests. Oui, il faut savoir, quelqu'un a dit, l'Afrique est mal partie. Mais moi, je voudrais dire que l'Europe est mal arrivée. On ne transpose pas les cultures comme on transpose des plantes d'un jardin à un autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on peut continuer par donner des tapes aux enfants quand ils le méritent? On doit continuer. C'est-à-dire que la correction doit être faite avec amour. C'est dans le sens de corriger et non par méchanceté. J'ai dit tout à l'heure que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est le fouet, la chicotte, qui l'arrache. Si vous prenez les temps anciens, le temps post-colonial, regardez ceux qui sont allés à l'école en ce moment-là.
on nous donnait des fessées à 7 h du matin, en période d'harmattan, sur les cuisses, les fesses, les mains, on nous tapait proprement. Ce qui fait que le comportement, le niveau est différent de ce que nous avons constaté depuis qu'on a dit qu'il faut mettre les fouets sous boisseau. L'homme, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Quand l'enfant sait que pour cette faute, on ne va pas le corriger, qu'il fasse son devoir ou qu'il ne le fasse pas, on ne lui demandera pas des comptes, il s'en fout, il ne le fera pas. Mais s'il sait que le bâton de papa est là, il va se corriger. Donc c'est le manque de correction, le fait de laisser des fautes impunies, le fait de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. C'est ça qui le fait. C'est plus facile d'aller vers le mal. Les mauvais exemples sont très contagieux. Donc, c'est l'accumulation de tout ceci qui fait que l'enfant, quand il grandit, un jour, il tape l'enfant. Un jour, vous permettez, j'étais allé visiter un voisin à l'occasion de la fête comme ça, là, et son enfant, il ne sait même pas son petit enfant. Son enfant, là, il grimpe sur lui, il descend, il touche à tout, il fait tout. Il dit, oh non, Kiki, ne fais pas ça. Kiki, ne fais pas ça. L'enfant a tiré son œil comme ça vers le bas et l'a tapé. Il dit, ah Kiki, pourquoi tu fais ça? J'avais envie de mourir 4 fois dans le fauteuil là où j'étais. C'est exactement ce qu'on dit. Mais vous savez, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a aucune raison qui puisse expliquer un tel acte d'un enfant. Mais lorsque, par exemple, il y a un père de famille qui revient tout le temps ivre à la maison et se jette sur sa femme devant ses enfants, la bastonne proprement, est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, l'enfant peut arriver à prendre la défense de sa maman? Oui, j'ai dit tantôt, d'accord, qu'il n'y a aucune raison pour un enfant de mettre la main, de porter la main sur son parent. D'accord. Mais je ne vous arrête pas, hein. Gardez bien ce que vous avez à dire parce que je voudrais informer les téléspectateurs que cette émission étant en direct, nous allons établir dans quelques instants la liaison téléphonique avec un psychosociologue qui suit cette émission et qui pourra nous donner son avis sur ce fait de société. Oui, vous pouvez continuer rapidement. Le parent doit donner l'exemple à l'enfant parce que tout ce que les enfants copient, ça vient des parents. Avant de remonter sur les médias, que sont la télé, les réseaux sociaux et la société. Un parent qui veut du bien de son enfant doit s'imposer de bonnes règles. Et l'éducation de l'enfant, ça commence dès le bas âge. Déjà à 2 ans, il faut commencer à discipliner les enfants. D'accord? Ce n'est pas devant l'enfant qu'il faut réprimander sa femme, ou ce n'est pas devant l'enfant qu'il faut faire des histoires à son mari. Les histoires ou les conflits familiaux ne se règlent pas devant les enfants. Parce que cet enfant qui a voulu bastonner son père, je ne dirais pas qu'il l'a fait. C'est une envie qu'elle a eue. Heureusement qu'elle a été vite maîtrisée. Sinon, ce qui allait arriver, ce serait peut-être pire. D'accord? Heureusement que cet enfant, ayant été bien rapidement maîtrisé, on constate que c'est une révolte qui est dans la vie de cet enfant-là. Parce que c'est des suppositions. C'est peut-être un enfant dont le parent ne sait pas comment il mange. À son âge, elle a quel âge, ils ont dit? Entre 15 et 20 ans ou plus. C'est peut-être l'enfant qui donne à manger aux parents. Parce qu'il y a des parents qui sont là, qui ne font rien et qui envoient les enfants. Là, c'est une démission totale. Mais si la personne n'a pas, et qui voit qu'il a une progéniture qui est encore capable de faire, l'enfant s'en va et puis c'est l'enfant qui devient le dieu de la maison. D'accord, très bien. Alors, nous allons établir la liaison dont je parlais tout à l'heure. Il est en ligne. Bonjour, docteur Tata Tossou Jean. Bonjour, monsieur vous êtes en direct sur l'émission Nopinden. Je vous dis déjà Nopinden. Allô? Je vous dis Nopinden. Oh, merci, Rock. En réponse, c'est Jam. Ça veut dire tout simplement bonjour en langue peul. Alors, docteur Jean Tata Tossou, un enfant qui lève la main sur son père, à qui la faute? Vous avez suivi le débat. Dites-nous, peut-on trouver une explication psychosociologique à ce phénomène, malheureusement, qui devient fréquent ces derniers temps dans notre société? Tout à fait, Rock. D'abord, je salue vos invités.
Je dis tout de suite que la problématique de l'affrontement parent-enfant, ou précisément père-enfant, est une problématique beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus complexe que tout ce que j'ai entendu jusque-là. C'est vrai que dans la plupart de nos cultures, lorsqu'un enfant en arrive à lever la main ou à affronter son papa, les Yoruba, par exemple, disent « Omo ta loma nchebe ». Ça veut dire quoi? Oui, les fonds diront c'est que les vie, les goûts diront que mais c'est pour dire que c'est pour douter tout simplement de la paternité réelle de cet enfant. On estime que si c'était effectivement un enfant fruit des entrailles de cet homme, il n'oserait jamais lever la main. Oui, mais en sciences sociales, rien n'est aussi rigide. Tout est acoustique, tout est flexible. C'est donc des hypothèses qu'il faut prendre avec beaucoup de circonspection. Parce que un enfant qui lève la main sur son père, si on devrait considérer que c'est parce que ce papa n'est pas le père biologique de cet enfant, le jour où il en arrive à lever la main sur sa mère, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'il est possible de dire qu'il n'est pas l'enfant de sa mère? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de soin. Exactement. Maintenant, et lorsque cela arrive, la société est en droit de se poser effectivement cette question. Parce que vous avez un enfant. Je suppose que c'est réellement votre enfant. Mais pour qu'il arrive à lever, à vous affronter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond à un moment donné. Et c'est quelque chose, ce n'est rien d'autre que l'éducation. Même, j'ai entendu dire tout à l'heure que si c'est l'enfant qui devient le dieu de la maison, qui nourrit toute la maison, il y a des chances pour qu'il en arrive là. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. Lorsque vous êtes diminué, lorsque vous n'avez plus les moyens et que l'enfant, lui, il est capable d'assumer un certain nombre de choses à la maison, ce ne sera pas une raison pour lui de vous affronter de cette manière. Mais vos invités ont dit des choses très intéressantes, des choses qui m'ont plu, lorsqu'ils parlaient de la complicité entre mari et femme. Oui. On ne devrait pas faire des reproches à son conjoint ou à sa conjointe devant les enfants. On ne devrait pas s'engueuler devant les enfants. Même s'il y a des quiproquos, même s'il y a des différends entre vous, partenaires, il faut les régler en dehors des enfants, loin des oreilles des enfants, pour que cela n'arrive pas à incriminer l'un ou l'autre des parents. C'est parce que nous faisons de nos enfants, actuellement, nous faisons de nos enfants les témoins des scènes de ménage, qu'un jour, ils arrivent à se comporter de la sorte. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand votre invité, la dame, disait tout à l'heure que l'enfant qu'on a montré sur les réseaux sociaux n'a pas frappé son père. Elle a eu envie que heureusement les gens sont intervenus pour les séparer. Mais l'intention vaut l'acte. Si elle a eu l'envie, c'est qu'elle a déjà fait. Absolument. Elle ne devrait même pas avoir l'envie. Et donc, je dis que ce qui est incriminé, ce qu'on doit incriminer en ce moment-là, c'est l'éducation. Alors, docteur Jean Tata Tassou, dites-nous très rapidement, que faut-il faire pour extirper ce phénomène de notre société, très rapidement? Parce que nous avons beaucoup de messages de nos téléspectateurs que nous allons partager tout à l'heure. Allez-y très rapidement. Oui, il faut simplement s'appuyer sur les valeurs sociales, dans l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qu'il faut mettre en expérience ici. C'est ailleurs. C'est ailleurs que je ne voudrais pas nommer, qu'on entend des enfants dire à leur papa, colle-moi la paix, tu me saoules, je ne veux pas te voir. Et le con, lui aussi, il reste là pour dire, non, tu es mon chéri, mon chouchou adoré, viens, pardon, ouvre la porte. Mais tu vas faire ça en Afrique, de moment que je vois là. Il faut que nous nous appuyions sur nos valeurs sociales pour éduquer nos enfants. Tout n'est pas mauvais dans nos valeurs. Voilà. C'est l'éducation qui est en jeu là. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Jean Tata Tassou. Je rappelle que vous êtes psychosociologue, enseignant
à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir contribué à cette éducation citoyenne, à ce débat. Merci à vous. Vous restez en ligne. Nous allons à présent, Karamat, si vous permettez, lire également les messages de quelques téléspectateurs qui nous ont envoyé leur message. Oui. Merci beaucoup et nous remercions Jean Tossoutata pour son intervention qui nous ramène donc à nos valeurs sociales. Alors, Josué Fortuné Mewenu, il dit « Je crois que rien ne peut amener un enfant à lever la main sur son père si tant est que cet enfant doit la vie entre autres à son père, cela ne saurait arriver. On fera tous les reproches possibles à un père qui n'assume peut-être pas ni ses obligations ni son devoir, mais si on permet à un enfant de se sentir dans la posture de correcteur de son père, c'est très, très, très grave. Oui, c'est vraiment grave et les différents invités l'ont dit sur ce plateau. Un autre message avec notre infographiste du jour, Robles à Vonzoncan, ça peut aller En oui. attendant, on peut continuer les échanges sur le plateau. Oui, il y a un autre message déjà, quelqu'un qui s'étonne. Il dit bastonner son père. Bastonner son père, bon, je ne savais pas que des enfants sont encore aussi courageux. Sinon, c'est quoi la raison qui devrait pousser un enfant à bastonner son père? C'est la seule question qui me tourne dans la tête actuellement. C'est vrai que c'est un peu alarmant, c'est triste. Oui, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment grave, surtout pour notre société africaine, surtout au Bénin. On n'entend pas qu'un enfant puisse porter la main sur son géniteur. Et vous avez entendu l'intervention de notre enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ces valeurs qui aujourd'hui ont déserté le forum et qu'il faut tout doucement ramener sur le tapis. Oui. Il y a des valeurs qui ont déserté vraiment le forum. Le frère disait tout à l'heure qu'à l'école, on frappait. On nous infligeait de bonnes corrections. Mais pourquoi est-ce que cette pratique va partir? Pourquoi on va demander aux enseignants de ne plus frapper les enfants? Donc il faut désormais, il faut continuer par frapper. Naturellement, mais avec amour. D'abord, un enfant qui a 2 ans, lorsqu'il veut faire quelque chose et que tu dirais, ça dépend de comment tu dirais. On ne peut pas vouloir corriger un enfant et lui sourire. Dis-le avec un air sérieux. L'enfant, même s'il est inconscient, il sait ce que c'est que la peur. Et du coup, il a peur. Lorsqu'il va quelque part, quand un enfant qui va aux 4 pattes, quand il veut aller, c'est l'étape où les enfants ont plus envie de toucher les choses. Mais quand il veut aller quelque part ou vers la télévision, par exemple, ou vers les télécommandes, il dit « Hé, attention, ne va pas ». Il revient d'abord, avant de se relancer dedans. Donc, l'éducation, ça doit être donné aux enfants. On doit éduquer nos enfants et de belle manière. Chouchouter l'enfant, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit d'être sérieux, soyons-en. D'accord. À l'école, à la maison, dans les rues. On dit souvent que l'enfant... Aujourd'hui, maintenant, on a peur que nos oncles fassent des corrections à nos enfants. C'est-à-dire les oncles ou des frères et sœurs. Est-ce que justement on autorise aujourd'hui à nos enfants d'aller même en vacances chez l'oncle, chez la tante? C'est de cela qu'il s'agit. On veut tout moderniser. On veut tout moderniser. L'Afrique, c'est l'Afrique. C'est nous qui allons passer. Notre pays va demeurer. L'Afrique va demeurer. Vous savez, il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message. Il dit il faudra supprimer Novelas également, qui est loin d'être une chaîne télévisée. Il n'y a pas que Novelas. Un fléau. Il n'y a pas que Novelas. Tous les médias. C'est vrai qu'il y a un artiste qui a dit, je crois son nom m'échappe, qui dit ça ne nous permet pas de voir les choses comme cela devrait être en tant qu'Africains. Est-ce que vous pensez, pour réagir rapidement à cette personne qui a écrit tout à l'heure, qu'il faut supprimer ces genres de programmes dans nos chaînes de télévision? Évidemment, je suis d'accord, il faut les supprimer. Il faut les supprimer parce que c'est à l'antipode de nos valeurs. Et l'autre chose que les gens ne connaissent pas, que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que ces novellas-là, ces fictions-là, ce n'est pas la réalité qui se passe là-bas. Ça ne se passe pas là-bas exactement. C'est de la fiction. On rêve d'un monde. Donc ce n'est pas la réalité, ça ne se passe pas là-bas.
Là où la fille et la maman partagent le même copain et puis ça ne dit rien, et puis ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc c'est de la fiction. Ça nous trompe, ça trompe nos enfants et ça les déroute. Moi, je suis d'accord qu'on a assez de choses qu'on peut proposer aux téléspectateurs. Et là, ça va être déjà votre mot de fin parce que le temps imparti à cette discussion tire à sa fin. Juste quelques secondes pour dire ceci, pour rappeler les paroles du livre de l'Exode. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement des 10 là, auquel est attachée une promesse. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le contraire, c'est la catastrophe. Merci bien, Daniel Adjé. Oui, très rapidement, en 30 secondes. Oui, allez-y. Éduquons nos enfants, ramenons les bonnes pratiques dans la société et prions également pour nos parents, pour nos enfants et pour la société. Merci. Merci également à vous, Daniel Adjé, d'être passé dans cette émission. C'est moi. Le débat se poursuit. Vous pourrez continuer à participer, à envoyer vos messages sur la plateforme de l'émission Nopinden. Donc voilà qui s'affiche au bas de votre écran, soit par Facebook ou bien sur les contacts qui s'affichent à l'écran.